papa, l'amour, c'est quoi? Tu m'as posé de nombreuses fois cette même question, avec des variantes infinies, autour du thème de l'amour. Et cela au fur et à mesure que tu grandissais. J'ai tenté de sonder l'immensité de cette incroyable interrogation qui avait tant bouleversé ma propre vie. J'ai mis longtemps à entendre que toute tentative de répondre sur un tel sujet est fondée sur un double malentendu. D'abord, tout enfant qui s'interroge ou qui sollicite son papa ou sa maman est persuadé que l'adulte sait ce qu'est l'amour. Alors que même devenus parents, nous n'en restons pas moins des apprentis de l'amour. Ensuite, la tentation pour nous adultes est le plus souvent de vouloir rechercher la réponse dans un savoir, une expérience ou un témoignage, tandis que cette réponse est impalpable et insaisissable comme le vent. Ainsi, quelques années d'expérience d'enfance écoulées, et la question tenace, toujours vivace, attendait une réponse. Dis papa, l'amour, c'est quoi? Oui, tu me poussais à explorer les recoins, les chemins et les abîmes de mes propres sentiments. À cette époque de ma vie, j'attendais l'impossible de l'amour. Je lui donnais comme mission de réparer toutes les blessures de mon histoire passée, de combler tous mes manques, de prévoir et d'amortir l'insupportable, de me protéger contre les désillusions, les déceptions ou les trahisons passées ou à venir. En amour, nous accostons chaque fois sur des terres inconnues et ensuite, il nous faut découvrir, apprivoiser, apprendre les langages secrets de l'autre, construire, cultiver et surtout, nourrir cet amour-là, toujours en gestation. Comment tu as su que tu aimais papa? Parfois, ce fut immédiat, instantané, une sorte d'évidence que cette femme, là je manque un peu de mots, attends que je précise encore. L'amour, c'est un ensemble de sensations inouïes qui se rassemblent d'un seul coup en toi. Au tout début de ma vie amoureuse, ce fut comme un tremblement de terre. Plus rien n'était stable. Quelquefois je me mettais à rire bêtement. Tout me semblait joyeux, le mal n'existait plus. Les problèmes n'étaient plus des problèmes. La vie scintillait. Des trucs comme ça, tu vois, totalement imprévisibles, graves et drôles à la fois. Ça peut aussi commencer par une sorte de chaleur intérieure. Le bleu du ciel est plus bleu. Les gens sont plus beaux, plus gentils. Et surtout, c'est mon corps qui bascule dans tous les sens. Et tous mes sens sont tournés vers celle que j'aime. Ma tête est envahie de son image, ma bouche est pleine de déclarations que je voudrais lui chuchoter, et mes oreilles de paroles que j'aimerais tant l'entendre me murmurer. On peut aussi se surprendre à faire plein de choses, se mettre par exemple à écrire des poèmes, chanter, siffler, devenir plus tolérant, plus aimable, ou encore, à l'inverse, être complètement confus, au point de faire des choses non plus en fonction de soi, mais en fonction de l'image que l'on croit que l'autre a de nous. Alors c'est ça être amoureux? Être amoureux, c'est le début de l'amour. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, là, au niveau du cœur, de la poitrine, du ventre. C'est comme si tous ces espaces s'ouvraient pour laisser entrer l'autre en entier, inconditionnellement. Parfois c'est tout doux, et d'autres fois c'est un vrai raz-de-marée, une tempête, un tourbillon qui t'empêche de penser à quoi que ce soit d'autre. Mais c'est quoi l'amour dans la vie? L'amour, c'est avant tout un sentiment. C'est quelque chose qui t'anime, qui te porte vers quelqu'un. Tu penses souvent à lui. Tu as envie d'aller sans arrêt vers ce quelqu'un, celui ou celle que tu aimes. Tu as aussi envie qu'il vienne vers toi. Tu as envie de l'entendre respirer, de le voir te sourire, d'imaginer qu'il te regarde et que c'est bon pour lui aussi de te regarder. Ah, j'oubliais. Tu as aussi une très grande envie de le toucher, de le caresser et qu'il te caresse aussi. Quand tu aimes quelqu'un, le signe qui ne trompe pas, c'est que tu as envie d'être bon, d'être exceptionnel pour lui. Tu as envie de partager le meilleur de toi et surtout d'inventer des moyens pour grandir dans ta propre vie, pour lui donner encore plus de toi-même. C'est tout ça l'amour? Quel mélange! Et tu t'y retrouves, papa? Justement, c'est pas simple.
c'est que l'amour touche à tout. Je veux dire qu'il concerne tous les aspects de la vie. Et encore, je t'ai parlé que de ce qu'on ressent quand on est amoureux. Mais il y a toutes sortes d'amour. Oh, je sais, on peut aimer les chips, ses amis, son papa, sa maman, son chanteur préféré, son chat. Tu vois, on peut aimer plein de choses. Nous prenons même parfois pour de l'amour des manières d'aimer qui ne sont que des succédanées ou des contrefaçons. Des amours, par exemple, que j'appelle des amours de besoin, des amours idéalisés, des amours de manque, des amours qui débouchent sur des formes possessives, des amours passionnels qui rendent parfois fous, des amours de désir qui ne peuvent se vivre que dans la violence. En général, nous n'utilisons qu'un seul terme pour parler d'amour, alors que nous pourrions distinguer comme les Grecs qui, dans l'Antiquité, avaient inventé plusieurs mots pour mieux s'y retrouver. Ils nommaient par exemple porneia, l'amour du bébé pour sa maman. Le bébé aime sa mère pour le lait qu'elle lui donne, pour les mains qui le savonnent et le sèchent, pour celles qui le changent quand il est tout mouillé, pour la peau qui le caresse, pour les lèvres qui lui font des bisous, pour la voix qui lui gazouille des mots doux. Oh, je sens que je l'aime bien, moi, cet amour-là. Chacun de nous l'aime, mais cet amour-là est aussi un amour de consommation. C'est terrible ce mot, hein, amour de consommation. Mais il est nécessaire et vital, beau et bon pour la sécurité de base de l'enfant au début de sa vie. Par contre, si cet amour se prolonge jusqu'à un âge avancé de la vie d'adulte, celui qui se sent aimé de cette façon se sent parfois dévoré. J'aime pas me sentir bouffée par l'autre. Un autre mot dont tu entendras parler. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.